Et des propositions du milieu associatif, justement, on en parle avec notre invitée, Cathy Godot. Bonsoir. Bonsoir. Alors c'est vous qui êtes à la tête de cette fédération qui rassemble d'autres associations et plusieurs bénévoles. Pourquoi c'était important de rassembler tout ce monde? Alors effectivement, aujourd'hui, il m'a été confié la responsabilité de prendre la tête de cette fédération. Mais j'ai envie de vous dire que ce n'est qu'un titre aujourd'hui. J'ai surtout la chance d'avoir une petite équipe bien soudée et fermement motivée pour faire en sorte que l'on puisse en tout cas diminuer les addictions et la consommation de drogue en Polynésie. Mais si je peux me permettre, je voudrais souhaiter tous mes voeux pour la nouvelle année à toute la population de la Polynésie qui nous regarde. Remercier TNTV pour la fenêtre que vous nous offrez ce soir. Remercier surtout tous les partenaires, tous ceux qui ont été présents ce matin lors de cette réunion parce qu'il était important. On avait dans l'Assemblée des TOT, des présidents d'associations, des parents, des partenaires comme le collectif Stop aux violences, l'association SOS Suicide. Donc c'est pour vous dire que la fédération est soutenue. Mais nous sommes là aussi ce soir pour dire qu'on a besoin de beaucoup plus de soutien, notamment au niveau de l'État et du pays. Vous avez l'impression de ne pas être suffisamment soutenu. C'est quel type de soutien spécifiquement qu'il vous faut? Alors aujourd'hui, la fédération est mise en place. On a un bureau. L'objectif, c'est de fédérer toutes les associations justement qui veulent rejoindre cette cause. Mais c'est surtout d'avoir une meilleure représentativité au niveau des autorités, pouvoir mettre en place les commissions d'action sur le terrain et pour pouvoir les finaliser et les concrétiser. C'est à ce moment-là que le pays pourrait justement soutenir la fédération. Et c'est un appel qu'on fait au pays pour soutenir la fédération dans nos actions. Et l'objectif de la fédération, c'est aussi d'accompagner les familles, on l'a vu dans le reportage. C'est un constat que vous faites, les familles, elles sont souvent livrées à elles-mêmes quand elles sont victimes de ce type de violence. Tout à fait, notamment, on parle beaucoup des victimes, notamment de tous ceux qui sont sous l'addiction de ces drogues. On parle de ce manque de prise en charge, mais on a oublié aussi de prendre en compte toutes les familles qui sont des victimes indirectes, des victimes collatérales de ce fléau. Aujourd'hui, la fédération a pour objectif de proposer justement un soutien à toutes ces familles, notamment par des groupes de parole qui seront mis en place. Ensuite, des interventions dans les milieux scolaires, dans les associations et même auprès des familles. Pour votre information, nous n'avons pas attendu la création de la fédération pour actionner sur le terrain. On est appelé malheureusement très souvent pour aller dans les foyers et essayer de les écouter, de les soutenir comme on peut. Et en général, quand on arrive dans ces situations, c'est pour pouvoir répondre à une urgence. Et aujourd'hui, clairement, l'objectif de l'association, c'est aussi de pouvoir mettre en place un protocole concret, justement, de sevrage ambulatoire pour pallier à ces urgences. C'est plus un travail de proximité que vous faites dans les quartiers. C'est un travail qui n'est pas fait aujourd'hui, qui n'existe pas. On va dire que le constat qui a été fait aussi, c'est que plusieurs associations ont œuvré dans ce sens-là, déjà œuvrent dans ce sens-là, sauf que les actions sont complètement isolées. Donc aujourd'hui, on ne sait pas qui fait quoi. Le but de la fédération, c'est de rassembler, de recenser un petit peu toutes ces associations qui œuvrent déjà et surtout de faire en sorte de se mobiliser et d'être beaucoup plus réactifs sur le terrain et efficaces. Vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans cette action? Et moi, comme tous les autres des membres du bureau, en tout cas, c'est un vécu que l'on a eu chacun. J'aurais tellement voulu qu'à l'époque où ça se passe, qu'il y ait une écoute, qu'il y ait des personnes vers qui je pouvais me diriger. Le constat a été difficile. Puisque en fait, il n'y avait personne pour m'aider. Donc, je me suis véritablement retrouvée toute seule à essayer de sortir, en tout cas, mon entourage de cette addiction. Aujourd'hui, le souhait, c'est véritablement qu'on puisse offrir à toutes ces familles qui sont dans la détresse un protocole, une procédure claire et nette, proposer une ligne verte éventuellement pour être à l'écoute de ces personnes, voilà, répondre en fait à leurs attentes et à leur détresse. Dernière question, après, quelle est votre prochaine étape? Alors, la prochaine étape, on doit se réunir avant la fin du mois de janvier, justement pour mettre en place toutes ces commissions d'action sur le terrain. Donc, elles sont assez vastes.
Il faut qu'on arrive à mettre en place des actions qui sont réalisables, mais on a quand même aussi le souhait de pouvoir mettre en place une structure véritablement dédiée à cette jeunesse qui est en perdition et en souffrance. Et pour cela, pour y arriver, on a besoin du pays. Donc, c'est un SOS que je lance au pays. Aidez-nous, soutenez-nous. Nous sommes là, la fédération existe aujourd'hui. Vous avez les moyens de pouvoir nous aider. Donc, on attend en fait ce soutien de leur part. Et je voulais profiter de ce plateau justement pour remercier les forces de l'ordre, hein, notamment au niveau de l'État, qui, je pense que tout le monde l'a vu, ont renforcé les contrôles sur la route. Au niveau des douanes, il y a eu des prises dernièrement. Malheureusement, quand il y a des prises, c'est pas forcément de bon augure, mais ça veut dire aussi que la drogue circule. Mais on a constaté, en tout cas sur le terrain, un renforcement des forces de l'ordre, et ça, on remercie l'État. Aujourd'hui, c'est le pays que l'on attend véritablement. Il y a des choses qui ont été soulevées, des rapports ont été transmis. Mais aujourd'hui, voilà. Ça ne suffit pas pour vous. Merci Cathy Godot d'avoir répondu à notre invitation ce soir. C'est moi qui vous remercie.